Bonjour, alors encore une petite vidéo sur les butées. La dernière fois j'ai fait ça, donc c'était pas trop mal, ça permet de faire n'importe quel diamètre. Sauf que quand on arrive sur du gros diamètre, eh ben, on est un petit peu plus embêté parce qu'on tombe sur les sillons, là, sur l'hélice, qui n'est pas toujours évident à caler. Donc j'ai agrandi le V, hein, pour que ça soit plus facile à mettre. Hein, comme ça on peut la mettre, on va écarter un peu ça. Voilà, si on le met par exemple ici, on est sur un bord carrément sur l'hélice. Hein. Voilà, c'est déjà mieux. Hein. Sur un gros forêt de 8,5, là, on est pas mal. Voilà, c'est pas voir de ce côté-là, on fait de ce côté-là. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, ça tient bien, c'est pas mal. Par contre, bon, ce qui serait mieux de faire, c'est ça. Voilà. Un modèle un peu plus large, avec une encoche en dessous de 3 mm au-dessus et en dessous, et un écartement en V plus large pour les plus gros forêts. Comme ça, on le met directement dessus. On serre les deux petites vis. Voilà. Et là, ben, ça bouge pas. Hein. Voilà. Donc, je pense que c'est mieux de la faire un peu plus épaisse. Voilà. Parce que moi, bon, je suis parti sur 6 mm, je ne sais pas pourquoi, pour une question de profondeur. Hein. Si on a un forêt, on veut garder un maximum de course, par exemple, c'est mieux qu'elle soit fine. Et puis, ben, si on n'a pas ce problème de course, on peut mettre une butée un peu plus grande. Voilà. Donc là, c'est bien centré, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, on s'amuse bien. Hein. Donc, c'est fait avec une petite fraise de 3, et puis je l'ai fait avec l'inclinomètre, pour avoir la pente ici, de chaque côté. Voilà. Comme ça, bah, c'est bien centré. Donc l'inclinomètre, alors comment j'ai fait? En fait, j'ai collé les deux pièces l'une au bout de l'autre, pour avoir la largeur. Je l'ai mis dans les taux, j'ai mis l'inclinomètre dessus, j'ai réglé 30 degrés, et j'ai fait une page jusqu'à ce que je descende à une certaine profondeur. Ensuite, j'ai retourné la pièce, et j'ai fait la même chose de l'autre côté, j'ai décollé, puis c'est bon. Voilà. En cas si vous voulez savoir comment j'ai fait. Donc c'est quand même mieux qu'à l'œil. Voilà, on est quand même un peu plus précis. Donc sinon, bon, pour la butée c'est bon. Hein, ça, j'avais parlé aussi de l'affûtage aussi de cet outil-là que je me sers pour l'aluminium, parce que l'autre je m'en sers pour l'acier, plus pour l'acier. Le souci c'est que ces plaquettes-là, elles sont prévues pour l'acier et non pas pour l'aluminium. Ce qui fait qu'elles ont tendance à se coller un peu dedans parce qu'il n'y a pas un dégagement de copeaux suffisant. Donc il est plus judicieux, c'est de le faire en cuvette. Je ne sais pas si on voit ici, de le faire arrondir au-dessus jusqu'à quand que ça coupe bien au doigt. Là. Mais attention, il faut toujours vérifier que là je suis un tout petit poil trop bas, léger. Hein. À la limite, il faudrait peut-être que je mette une cale d'un dixième en dessous là pour éviter que ça soit trop bas. On ne sait jamais hein, que ça ne vienne pas à partir dans l'autre sens. Sinon, bah, ça coupe beaucoup mieux. Et les copeaux, alors là, on va regarder. Bah, j'en ai plein de copeaux. Voilà ce que ça fait comme copeaux. Hein. C'est dans l'aluminium. Hein. Voilà. Donc là, il y a un beau dégagement de copeaux sans problème. Alors qu'avant, avec l'autre, bah, ça faisait des petits copeaux comme ça, quoi. Voilà. Et ça se colle dans la rainure. Donc c'est bien de l'affûter. Et l'IMO diamant, un petit coup au-dessus, tac. Vous vérifiez si la pointe est à la bonne hauteur. Si elle n'est pas à la bonne hauteur, bah, vous mettez une petite cale en dessous, les genres de cales qu'on utilise pour les bougies, hein, ce genre de cale-là. Hein. À la limite, hein, comme ça vous êtes sûr que, à moins que vous avez un outil pour régler la hauteur. Moi j'en ai pas. Donc là elle est calée. Normalement, si je le mets, je dois pas être trop mal. Mais il me semble que je suis un tout petit poil. Hein, je regarde quand même pour être sûr. On va vérifier. Hein. J'ai coupé avec, ça allait pas mal, mais bon, il me semble que je suis pas parfait au niveau du réglage. Voilà, on se met pour être bien sur un endroit plat. On prend l'outil pour positionner
On a pré-réglé avant sur le centre du mandrin ou sur la poupée mobile, quoique c'est pas une bonne idée sur la poupée mobile parce qu'elles sont jamais bien à la bonne hauteur. Voilà. Ah non, je suis un poil plus haut en fait. Ouais, je suis un poil plus haut. Bon, bah c'est pas trop grave, à la limite je peux encore limer un petit peu. Voilà. Bon, bah sinon c'est bon. Donc voilà. Donc, eh ben, si vous voulez limer enfin, couper dans l'aluminium, c'est mieux de faire comme ça. Donc en réserver un pour l'aluminium avec une plaquette qui est affûtée. Puis là, elle coupe bien. Hein. Si je mets le doigt dessus, je me coupe. Hein. Donc quand si elle est foutue, vous retournez puis vous faites la même chose de l'autre côté. Hein. Bon, il faut pas longtemps hein, pour limer. Hein. Parce que l'autre côté, ça fait une espèce de cuvette comme ça, dans un sens, dans l'autre. Enfin bon, c'est plus pour l'acier quoi. Donc moi l'acier, je prends pas celui-là, je prends l'autre, le gros. Voilà, sur ce, sur les butées, sur l'outil pour tronçonner, eh ben, je vous laisse à vos commentaires, à vos pouces et à vos abonnements. Activez la cloche si c'est pas fait, parce que bon, les vidéos, des fois, j'en fais pas mal. Alors, j'ai quand même coupé ça, hein, c'est voilà, 20 mm là, d'un coup, sans trou. Hein. Donc, avec l'outil, là, ça va très bien, ça coupe jusqu'au bout sans problème. Alors qu'avant, ça coinçait. Hein. Quand on a un trou, ça pose pas de problème, parce qu'on arrive vers le trou, ça détache la pièce. Par contre, quand on tronçonne puis qu'il n'y a pas de trou, on arrive vers le bout là, puis ça a tendance à vouloir, voilà, ça a tendance à vouloir coincer. Alors justement, avec ces copeaux là, en faisant comme ça, ça coince pas tout debout. Hein, voilà. Voilà, petite astuce. Bon, ma foi, à la prochaine, à plus, bonne journée.